syndicalistes FSU sur les convergences entre syndicats et gilets jaunes. Et nous profiterons pour présenter plus en profondeur le collectif de Bassens, représenté là par Patrick et moi-même, et c'est lui qui va parler sur ce coup-là, parce qu'effectivement, le collectif de Bassens, sur les convergences, c'est l'exemple même. Voilà, je leur laisse la parole. Bien. Donc d'abord, une petite rectification, je ne suis pas historien, je suis géographe. Et c'est pas grave. J'ai enseigné l'histoire aussi, donc ça va. Je pense que cet atelier concerne également Nathan Gabory, qui doit intervenir ensuite, je ne sais pas s'il est dans le salle, d'accord, qui est de l'Agence nationale pour la recherche sur les Gilets jaunes, doctorat en sociologie, les Gilets jaunes, poids rouge, perception des syndicats et tension sur les revendications salariales. Donc, deuxième petite précision, je suis syndicaliste FSU encore. J'étais au moment du mouvement des Gilets jaunes co-secrétaire départemental de la Fédération syndicale militaire de la FSU. Mais je n'ai pas de mandat ici pour parler au nom de la FSU, je parle en nom propre. Et je livrerai cette analyse d'ailleurs, je pense que la FSU aurait intérêt à approfondir un peu son analyse sur le bilan des Gilets jaunes. Donc je leur communiquerai mon intervention. Alors, je voulais simplement commencer par cette fiction. Et s'il y avait eu convergence? Et s'il y avait eu convergence en novembre 2018, en 2019, convergence nationale, je veux dire, on aurait peut-être gagné, je pense. En tout cas, on aurait été beaucoup plus fort. Et cette convergence était possible sur Bordeaux. La preuve, Patrick nous montrera sur Bassens. J'ai entendu que dans d'autres villes, les choses étaient très différentes. À Nice, par exemple, l'extrême droite était beaucoup plus présente. À Grenoble, je crois aussi. Ici, à Bordeaux, elle existait. On avait ce drapeau bleu-blanc-rouge avec la croix de Lorraine à chaque manif, ou le drapeau bleu-blanc-rouge avec la croix et le cœur des Vendéens. Donc il y avait quelques manifestants d'extrême droite, mais ils étaient vraiment très minoritaires. Et toutes les photos et toute l'analyse que nous a faite Magali hier et d'autres nous montrent qu'il pouvait y avoir sur le fond une convergence énorme entre forces syndicales et mouvements des Gilets jaunes. Alors, pourquoi ce rendez-vous manqué? Alors, je vais essayer de montrer que c'est un rendez-vous manqué, mais pas complètement. Alors, d'abord, pourquoi ce rendez-vous manqué? Et il faut le questionner. Je vais partir d'un exemple très concret, l'acte 3, auquel je participais, c'est-à-dire le 1er décembre 2018. Ce jour-là, il y avait une manifestation des Gilets jaunes, des milliers de Gilets jaunes, et il y avait en même temps une manifestation syndicale sur le chômage, je crois, me souvenir. Et nous partions de la victoire, nous, syndicats, et je me souviens que, étant à l'époque dirigeant de la FSU, on s'était mis d'accord, et j'étais en liaison téléphonique constante avec une manifestante Gilets jaunes, pour savoir exactement le timing de la manif des Gilets jaunes, de façon à ce qu'on puisse converger. Et je crois qu'on a convergé soit au Carrefour avec Victor Hugo, soit avec Elsa Sorel, je ne me souviens plus. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir qu'il y avait un cordon de force de l'ordre devant nous qui nous empêchait d'avancer. Ils ne voulaient pas de cette convergence. Et nous, on la voulait. Donc on est arrivé, et ce jour-là, vous le savez, c'est le jour, cet acte 3, c'est le premier jour de grave violence. Lorsqu'on a convergé, on a tourné à gauche, place Péverland, sur les voies de tram, et quand on est arrivé place Rohan, ça commençait à chauffer, il y avait la police à droite qui protégeait la mairie, on voyait que ça commençait à chauffer. À ce moment-là, le camion de la CGT, avec la secrétaire départementale de la CGT, a dit « Les travailleurs continuent ». Les travailleurs continuent. Nous, on était en cadre d'une intersyndicale, on avait décidé d'un parcours. Les troupes de la FSU derrière ont continué avec la CGT. Et puis, au bout d'un moment, j'entendais que ça chauffait de l'autre côté, ça pétaradait. J'ai abandonné la manif syndicale, je suis revenu. Je me suis fait interpeller par des Gilets jaunes et qui m'ont, je vais y revenir, qui m'ont en gros m'ont dit de toute
façon, vous êtes des vendus, vous signez tous les accords, vos manifs sont inutiles, toutes les semaines vous faites une manif mais qui ne sert à rien, vous faites partie du système. Donc voilà, j'ai essayé de discuter avec lui en disant mais tous les syndicats c'est pas les mêmes. Oui, la CFDT elle signe beaucoup d'accords et elle accompagne le gouvernement. Il y a d'autres syndicats, c'est pas tout à fait la même chose, en tout cas celui auquel j'appartiens. Mais il y avait vraiment un divorce profond, j'ai senti à ce moment-là, et divorce qui s'explique, hein, qu'il faut essayer qu'il va falloir essayer d'approfondir tout à l'heure. De l'autre côté, le divorce, il existait aussi, c'était en miroir. Souvenez-vous des réactions de Philippe Martinez, après la première manifestation, même avant la première manifestation, le dirigeant de la CGT voyait ce mouvement de façon tout à fait négative. Hein, il le voyait, ces gilets jaunes, le 17 novembre, qu'est-ce qu'ils vont réclamer? La baisse de taxes. Ça veut dire baisser les impôts, ça veut dire réduire les services publics, et donc nous on est pour le développement au contraire des services publics, donc on ne peut pas être avec eux. Ça ressemble un peu à du poujadisme. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un mouvement qui était assez proche de l'extrême droite, hein, en 1956. C'est des petits patrons, des petits commerçants, des gens qui vont réclamer des baisses d'impôts, et c'est incontrôlé. Et en plus, très tôt, les médias ont glissé ce poison entre gilets jaunes et syndicalisme, que la puissance des gilets jaunes était la preuve de la faiblesse du syndicalisme. Donc pour Philippe Martinez, il y avait aussi cette idée d'une concurrence entre gilets jaunes et syndicats. Si les gilets jaunes font irruption sur le devant de la scène, c'est que les syndicats sont incapables. On va voir que ce n'est pas complètement faux. Mais il y avait bien évidemment une sorte de réaction. Le mouvement syndical doit porter la question sociale. Et donc le scénario est posé d'une certaine incompréhension. Alors, le contexte, pour comprendre, si on veut approfondir, je vous livre mon analyse et je la livre aux gens qui vont intervenir ensuite et pour le débat. Je crois qu'il faut partir de l'idée d'un syndicalisme en crise. Le syndicalisme est quelque chose qui a été très important dans notre pays. Je rappelle, il se structure après des révoltes ouvrières qui sont écrasées dans le sang, au XIXe siècle. Il se structure à la fin du XIXe siècle. Le droit syndical est acquis en 1884, très tardivement, et la CGT est créée en 1895. Elle organise les travailleurs, les ouvriers, autour de combats très durs. À l'époque, les batailles avec, c'était pas la police, c'était l'armée, qui tirait sur les grévistes. Ces batailles très dures ont permis de conquérir un certain nombre de droits fondamentaux. En 1919, c'est la journée de 8 heures. Puis après, il y a eu 36, 44, avec les congés payés, la retraite, etc., etc. Je ne développe pas, vous connaissez. Et le moment, disons, où les syndicats ont réussi vraiment à élever le niveau de vie des travailleurs, ça a été pendant la période dite des 30 Glorieuses, entre 45 et 75, où les patrons lâchaient des augmentations de salaire parce qu'il fallait que les ouvriers puissent consommer. C'était un cercle vertueux, entre guillemets, pour les forces syndicales qui arrachaient des réformes et des compromis sociaux qui permettaient d'augmenter le niveau de vie. Tout ça, patatras, s'effondre dans les années 80, désindustrialisation du pays, basculement vers un autre type de capitalisme. La classe ouvrière est éclatée de plus en plus, les territoires ouvriers disparaissent, les grands bastions ouvriers comme Renault-Billancourt à Paris, la métallurgie lourde dans l'Est, la Lorraine, c'est la fin des années 70, et à partir des années 80, donc le syndicalisme s'organise sur des bases défensives pour essayer de défendre un système que le nouveau capitalisme essaie de détruire, le système du compromis social issu de la libération. Et donc, dans ces batailles défensives, quelques victoires rares. 1995. Là, c'est le syndicalisme qui organise véritablement en 1995 la grève générale
mais le syndicalisme est resté puissant dans la fonction publique, et souvenez-vous, c'est la grève par procuration, on a dit. Hein, dans le privé, ça ne prend pas, mais ça a été suffisamment fort dans le public pour faire lâcher Juppé. Mais depuis 1995, il n'y a pas grand-chose. On perd en 2003 sur la réforme des retraites. Déjà, Balladur en 1993 avait réformé pour le privé. En 2003, on perd en 2010, malgré des centaines de milliers de manifestants pendant des semaines. Le mouvement syndical n'arrive pas à faire plier le pouvoir, d'autant qu'on a un bloc bourgeois de gouvernement qui, à partir de 2003, est décidé à véritablement rompre. Donc, dans ce contexte-là, il faut que j'accélère, on me le dise. Dans ce contexte-là, le syndicalisme est sur la défensive, en crise, et pour aller plus proche des Gilets jaunes, 2018, c'est quand même la grande bataille du rail, au printemps 2018, avec une grève assez innovante, sur des semaines et des semaines, mais avec un calendrier prévu, et là aussi, la casse, cette grève, c'est un échec. Donc, c'est dans le contexte d'une faiblesse du syndicalisme que ce mouvement des Gilets jaunes fait irruption. Par rapport à des classes populaires dont les territoires ont éclaté. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de bastions ouvriers dans les régions, mais il n'y a plus de bastions ouvriers non plus dans les quartiers. La ceinture rouge parisienne, c'est plus là forcément, elle commence à être grignotée dans certains endroits par la gentrification, et les ouvriers vont de plus en plus loin. Les gens qui gagnent très peu, les catégories C de la fonction publique, vont dans des banlieues de plus en plus lointaines. Et où ils se mélangent avec des gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas la même profession, des petits artisans, des petits patrons, des chômeurs, des paysans. Et donc, on a là des classes populaires qui n'ont plus d'homogénéité de classe ouvrière et qui représentent un secteur important des classes populaires. L'autre secteur important des classes populaires, c'est les ghettos des banlieues racisées. Et ces gens-là ne se voient plus, ou parfois certains de ceux qui sont dans la grande banlieue ont justement fui les ghettos. Et donc, on a là une division des classes populaires qui explique que depuis 40 ans, alors qu'on leur rogne les ailes, les gens ne se soient pas complètement soulevés. Et d'un seul coup, il y a l'éruption. Alors, cette éruption, dernier élément du contexte, et après je passe vraiment sur la convergence dans les 3 minutes qui me restent. Dernier élément du contexte, le durcissement de l'État. Pour faire basculer la société vers le libéralisme, il faut écraser les résistances. Alors, je ne reviens pas sur ce que nous a dit l'ancien préfet tout à l'heure. Il y a la répression policière et nous, force syndicale, on l'a vécu dès la loi El Khomri 2016, c'était le tournant. On avait dans les manifestations syndicales en face les Robocop et qui faisaient irruption dans les manifestations pour prendre des manifestants, etc. On n'avait jamais vu ça avant dans des manifestations syndicales. Alors, ce durcissement, on a parlé des banlieues, la BAC s'est entraînée dans les banlieues depuis le début des années 2000, il y a eu les émeutes des banlieues. Ce durcissement de l'État, la différence de population des classes populaires de la périphérie, et ici on a parlé de l'arc, de la pauvreté, la force des manifestations sur Bordeaux, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient du Médoc, qui venaient de Libourne, qui venaient du Blayais, même si certains venaient aussi des quartiers populaires de Bordeaux. Mais tous ces gens-là convergeaient, mais ce sont des populations qui n'ont pas l'habitude du syndicalisme, qui ne sont pas organisées syndicalement. Et le syndicalisme n'a pas l'habitude de côtoyer ces populations. Et donc, très vite, moi j'ai milité la première manifestation du 17 novembre, j'ai été voir, parce que j'avais peur que ce soit d'extrême droite, ou poujadiste. J'ai vu que ce n'était pas le cas, j'ai fait toutes les manifestations ensuite, et j'ai essayé de convaincre mon syndicat, ma fédération syndicale, d'appeler aux manifestations des Gilets jaunes. Alors, on n'a jamais appelé, j'ai jamais réussi à faire appeler au samedi après-midi. L'UDCGT n'a jamais appelé, Solidaire, je vois des gens de Solidaire ici, je ne sais pas s'ils ont appelé. En tout cas, nos militants, par contre, sont venus. Beaucoup de militants CGT, beaucoup de militants de Solidaire, beaucoup de militants FSU venaient le samedi après-midi, mais on n'appelait pas officiellement. Donc, la convergence, elle a eu lieu de facto, de fait, par les militants. Un syndicaliste n'est pas un syndicat. J'ai vu
tout à l'heure. Donc les syndicalistes, ils étaient là et ils étaient plutôt bienvenus. J'ai jamais eu alors que j'avais mon badge, FSU, etc., j'ai jamais eu de rancœur, mais il n'y a pas eu d'appel. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une des premières fois que j'ai eu à gérer cette question. Je dois manifester avec des gens d'extrême droite à côté de moi. Jusque-là, quand on organise une manifestation syndicale, il y a peut-être des gens d'extrême droite, mais je ne le sais pas. Là, je le savais, je voyais le cœur avec la croix, avec le cœur vendéen. Est-ce que c'est justifié d'y aller? Beaucoup de gens dans mon syndicat disaient non. Il ne faut pas y aller, c'est trop ambigu. Moi, je pense que si, il fallait y aller, et il fallait disputer l'hégémonie à l'extrême droite dans ces manifestations. Justement, ce que sur Bordeaux, ça n'a pas été très difficile de le faire. Deuxièmement, je conclus. Deuxièmement, c'est un levier énorme face au pouvoir. Ce que vous avez fait, vous, Gilets jaunes, vous n'avez pas fait reculer complètement le pouvoir, vous l'avez fait trembler. Et vous l'avez fait trembler en 2-3 semaines. Et pour nous, qui depuis 20 ans ramions contre ces réformes régressives, etc., ça a été une énorme leçon. Et je pense que certaines luttes syndicales de l'année suivante, je pense dans l'éducation, aux luttes contre Blanquer et contre ce qu'on appelait les E3C, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'était les nouvelles épreuves du bac Blanquer, on a eu des luttes beaucoup plus radicales. On a encerclé le rectorat, on a eu des copains du BTP qui ont muré l'entrée du rectorat tôt le matin à 6h du matin. C'est des choses que jamais la FSU n'aurait pu cautionner auparavant et qu'elle a cautionné. Et je pense qu'on est encore en train de devoir tirer les leçons de votre action. Enfin, je termine vraiment là-dessus. Excuse-moi si je dépasse de 5 minutes, de 2 minutes. La seule action vraiment syndicale assumée pendant le mouvement des Gilets jaunes, ça a été, et c'est important, ça a été la création d'un observatoire girondin des libertés publiques qu'on a créé avec la Ligue des droits de l'homme et avec le syndicat des avocats de France et qui nous a permis de déployer des observateurs dans les manifestations, de recueillir les témoignages, les vidéos, les photos et de faire un rapport sur la gestion du maintien de l'ordre par le préfet d'Allemand qui a notamment nourri, qui a permis d'avoir des articles dans l'IB par exemple, et qui a nourri aussi le travail de David Dufresne. Et on a fait une conférence de presse avec des articles dans Sud-Ouest. Et là, le mouvement syndical s'est véritablement engagé dans la défense des libertés et dans la dénonciation des violences policières. Pour le reste, ce sont des militants qui sont allés. J'ai parlé des militants dans les manifs, Patrick va vous parler des militants syndicaux sur le rond-point de Bassins. Pas spécialement dans le rond-point. Donc je vais revenir un peu sur... Donc je vais revenir un peu sur l'historique du collectif, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc c'est un collectif qui est né en fin décembre 2019. Donc il s'est créé au moment de la réforme des retraites, où nous étions tous dans la rue. Et donc il a été créé à la base par des enseignants syndiqués, CGT, SUD, etc. Et donc il est tout simplement une discussion WhatsApp, on a fait une discussion WhatsApp, et donc naturellement, donc après on s'est retrouvés dans la rue et on s'est dit, en fait on s'est délocalisé, on était à l'époque avec l'occupation de la FAC, et en fait on s'est retrouvés à l'UE de Bassins. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né le collectif de Bassins, donc il y a eu des AG, etc. Et c'est là où on a commencé à s'organiser pour faire des blocages économiques. Donc on avait une douzaine, je crois, voire une quinzaine. Et donc, au fur et à mesure, donc, on a continué à travailler ainsi. On a même sorti une charte, donc voilà, au niveau du collectif. Et donc voilà comment est né le collectif de Bassins. Donc, alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'il est un peu éclaté, alors pourquoi? Il y a eu le Covid, des élections, hein, donc beaucoup de différences, quoi.
Mais aujourd'hui, on est toujours quand même en contact. La preuve, je vois Christine, je vois Laurent, je vois Christophe, je vois Nadia. Donc voilà, tous des syndicats différents, mais ils sont toujours là. Donc même si on est, ça s'est étiolé, on est quand même toujours en lien. Maintenant, c'est vrai, effectivement, je veux dire, bon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Voilà. Merci François et merci Patrick pour votre intervention. Effectivement, la convergence a été difficile au début parce qu'effectivement, ça a été rejeté sur les points, tout ce qui était politique et syndicats. Sauf qu'après, effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler ensemble. Alors, on n'a pas travaillé avec les syndicats, mais on a travaillé avec les syndiqués parce que les syndiqués étaient gilets jaunes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il parlait d'une convergence. Mais cette convergence peut se faire avec tous les partis, parce que dans les Gilets jaunes, ils étaient tous les partis. Là. Alors, je ne vois pas pour que le réseau Commence, Raphaël. Vous avez compris? Excusez-moi. Non, je vous disais que vous vouliez la convergence avec les Gilets jaunes, tout ça. Mais pas d'autres partis que, par exemple, comme Ultra-Droite ou des trucs comme ça. Mais vous savez que dans les Gilets jaunes, ils étaient tous le parti. Et ils s'entendaient, et ils se parlaient, et ils se passaient des informations les uns des autres. Alors pourquoi les laisser de côté? Non, ce que je veux dire, c'est la base historique du collectif. Le collectif s'est créé comme ça. Tout simplement parce que lors du mouvement de retraite, il y avait les syndicats, les gilets jaunes dans la rue, et ça s'est fait naturellement comme ça. Je veux dire, on n'a pas rejeté des personnes, le collectif s'est créé comme ça, avec des syndiqués de base. Voilà, tout simplement. Alors moi je ne rejette pas les personnes. Hein. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu le film hier soir, on a vu que sur le rond-point de Montpont, il y avait des gens qui se revendiquaient du Front National. Et que le jeune la disait, mais moi j'avais le Front National, si c'est ça qui prend le pouvoir ici, moi je m'en vais. Et il a réussi, tout en parlant avec cette personne qui se revendiquait du Front National, je crois qu'il a plus ou moins réussi à le convaincre ou quelque chose comme ça. Alors, tous les partis, moi je suis désolé, mais c'est mon histoire, c'est mon engagement. Je pense que c'est un destin funeste pour notre pays que d'un jour avoir le Rassemblement national au pouvoir. Je n'y peux rien. Il déteste les migrants, il déteste les Arabes, il est raciste. Sur le fond, il veut la préférence nationale, ils ont un programme politique. Et vous préférez le NUP, par exemple? Ah ben bien sûr, moi je suis syndicaliste, mais en politique, je soutiens effectivement un programme radicalement différent de ça, qui est au contraire l'accueil. Ce que vous avez fait sur les ronds-points, d'accueillir les gens qui sont pauvres, qui sont dans la détresse, c'est exactement ce que je veux à l'échelle du pays. Et donc, pour moi, il est impossible de m'allier avec l'extrême droite raciste. Ce qui ne veut pas dire que je suis incapable, et ça m'est arrivé, parce que j'en ai dans ma famille, en plus, ça m'arrive de discuter avec ces gens-là. Je ne les rejette pas individuellement, mais par contre, je rejette radicalement leurs idées. Et ça, c'est une des choses qui a une partie du mouvement syndical, je crois, s'est fait avoir par les médias qui ont présenté le mouvement des Gilets jaunes comme un mouvement infiltré par l'extrême droite. Et moi, je ne cessais de dire, au moins à Bordeaux, ça n'est pas le cas. Au moins à Bordeaux, ça n'est pas le cas, et on doit être avec eux pour renforcer le soulèvement social contre les politiques de Macron. Voilà, mais je ne suis pas pour être conciliant avec l'extrême droite. Alors, merci. Ce que je voulais dire aussi, parce que c'est vrai que ça me gonfle un peu cette histoire d'extrême droite, on nous joue dans des cases, des gilets depuis le départ, alors que je est complètement partisan. Et ça me gonfle un peu quand on dit ouais, le gilet extrême droite, le gilet, ouais, je veux dire non, il n'est pas d'extrême droite, je veux dire pas du tout.
je veux dire, même on discute avec des gens et ils sont pas. Alors, c'est facile de dire que quelqu'un est d'extrême droite parce qu'il va dire une phrase du programme politique de l'extrême droite. Je veux dire, on peut avoir des idées d'extrême gauche qui ne plaisent pas non plus. Je veux dire, voilà quoi. Donc, c'est pas. Alors, du moment que la personne a une phrase de l'extrême droite, c'est l'extrême droite, non. Et hier soir, le film le montrait très bien d'ailleurs. Hein, parce que c'est pas parce que la personne va sortir une phrase ou un propos d'extrême droite, c'est l'extrême droite. Je veux dire, c'est pas vrai. Il a plus de fond de gauche que de fond de droite, c'est l'extrême droite. Quoi. Voilà. On va prendre dernière question. Plutôt intervention, plutôt que question. J'appartiens à la même fédération syndicale que François, donc la FSU. Je pense que tu as parfaitement bien décrit ce qui s'est passé au niveau des directions syndicales, locales comme nationales, et pas qu'à la FSU, mais aussi CGT, Sud, effectivement, je ne sais pas. Donc cette incapacité à intégrer le mouvement des Gilets jaunes comme un mouvement de contestation de ce système imposé, l'injustice fiscale, l'injustice sociale, et c'était un mouvement de contestation du système. Bon. Et les syndicats, je crois que les directions syndicales ont eu peur d'une part de ce mouvement qui dépassait leur propre action, qui se limite au dialogue social, ou en tous les cas dont les perspectives ne dépassent pas le dialogue social, et qui voyait ce mouvement, je sais qu'on a quelques petites divergences par rapport à ça, et qui voyait ce mouvement déferler avec sa démocratie, qui n'est pas notre démocratie à laquelle on est habitué dans les syndicats, et qui était une vraie démocratie avec des prises de parole, l'écoute, les prises de décision collectives, etc. Alors il y a juste c'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire. Il y a une chose par rapport au collectif de Bassins, donc qui est un des collectifs, parce qu'il y en a eu qui se sont après éteints, mais qui a vraiment rassemblé des syndicalistes, alors justement des syndicalistes de classe qui sont plutôt contestataires des politiques de dialogue social, des Gilets jaunes. Bon voilà, il y a eu vraiment un regroupement très très large de tous ceux qui s'inscrivaient dans ce mouvement. Et il y a une chose que je voudrais rappeler aussi, c'est que tu as cité, François, la réforme des retraites, et effectivement, le 5 décembre 2019, il devait y avoir donc un mouvement de grève, une journée de grève contre la réforme des retraites, qui avait été d'ailleurs appelée et préparée par les cheminots quelques mois avant, et qui appelait hors des directions syndicales. Et donc, toutes les, on va dire, les quelques équipes syndicales, CGT, la FSU était aussi, ou Sud, qui voulaient préparer la suite parce qu'on en a marre de ces journées sans lendemain. Et donc, on avait fait une réunion qui se passait au comité d'entreprise de nos camarades de Ford à Blanquefort pour préparer les suites. Et donc, c'était a priori plutôt des syndicalistes. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Des dizaines de gilets jaunes. C'est-à-dire, on s'est retrouvés à cette réunion-là, peut-être 150, et on a bien vu à quel point ce mouvement des gilets jaunes, il était un mouvement de contestation, à la fois du gouvernement, bien évidemment, mais de l'ensemble du système. Et c'est là qu'on a commencé à pouvoir penser des convergences. Parce que la convergence, c'est pas seulement manifester ensemble, c'est pas seulement dire on va soutenir parce qu'on est nous syndicalistes, non, parce que de toute façon les Gilets jaunes, la plupart étaient des syndicalistes aussi dans leur boîte, voilà, ils n'osaient même pas toujours le dire tellement il y avait de méfiance des syndicats. Voilà, juste je termine, c'est pour dire que cette convergence-là, c'est à ce moment-là qu'est née la possibilité de penser une réelle convergence de tous ceux qui luttaient contre les retraites, mais contre l'ensemble du système, puisqu'on était tous pour dire nous on ne veut pas les miettes, on ne veut pas la boulangerie, on ne veut pas la baguette, mais on veut la boulangerie.
Et voilà. Alors après, se sont mis en place des structures, mais je crois que le problème reste d'actualité, hein, parce que justement, les camarades Gilets jaunes continuent d'être sur les ronds-points, ont même plutôt repris là dernièrement, et comment on va fixer des perspectives pour renverser ce système et se battre pour notre dignité et notre pouvoir, tout simplement. Merci Christine. Il y avait une question. On ne va pas avoir le temps. Est-ce qu'il y a un mot de conclusion? 2 minutes, sinon on passe. Oh non, Ce que moi je voulais dire, c'est que je suis certain que si ça repète, là, on ne sait pas comment, à quel moment ou quoi, il est clair que de toute façon, on sera tous dans la rue. Et moi je suis certain qu'avec les copains syndiqués et Gilets jaunes, ben, on sera tous ensemble dans la rue, ça c'est sûr. Et donc là, il faut. Et puis surtout, il ne faudra plus avoir de couleurs, ni de drapeaux, ni de trucs. C'est la rue, point de barre. Voilà. J'espère que ce ne sera pas seulement les syndiqués qui se retrouveront dans la rue avec les Gilets jaunes, mais que ce sera les syndicats. Et en tout cas, on est un certain nombre à travailler pour ça. Merci beaucoup à tous les deux.